Europe 1. Le grand débrief de Pascal Pro et vous. Avant cela, peut-être un mot pour le vainqueur, cher... Tout à fait, la gagnante tout simplement de la fondue au chocolat, c'est Elisa, elle a 28 ans, elle est de Bourges. Bravo. Voilà, bravo Elisa. Bravo Elisa. Bonne fondue. Beau cadeau. C'est tombé sur vous. Le débrief. Qu'est-ce qui nous attend? Que va-t-on devenir? Vous pouvez suivre la plus grande série politique sur Europe 1. Le gouvernement sera-t-il censuré? Chacun accuse l'autre et avec les mêmes éléments de langage. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ce matin sur TF1. Pendant ce temps-là, on a une partie de la classe politique qui joue à la roulette russe. Mais en nous disant avec le destin des Français et de la France. Et Mathieu Vallet, député européen RN, qui était avec nous au début de l'émission sur Europe 1. Ce qui est factuel, c'est qu'on a des incompétents qui, pendant ces temps, jouent à la roulette russe avec les finances publiques. La roulette russe. Un peu plus tard, nous avons reçu le député macroniste Carl Olive. C'est le Carl Olive Show. Une punchline toutes les 10 secondes. Ah, mesdames, messieurs, quand Carl Olive parle de la censure du gouvernement, va-t-elle vraiment avoir lieu? Peut-être pas. On n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, Pascal Pro. C'est que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Quand Carl Olive, mesdames, messieurs, parle de Marine Le Pen, ça donne quoi? Madame Le Pen est dans sa posture, mais c'est un peu Monsieur Cadbury ou Madame Cadbury. C'est toujours plus. Vraiment plus difficile. On se reprend, Carl, avec des propos plus sérieux. Tiens, il voit Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, aller très très loin. Bruno Retailleau, Je pense que Premier Bruno ministre, Retailleau serait un bon Premier ministre. je pense que ce serait un Premier ministre, en tout cas, à stature d'État. Mais chassé naturel, il revient au galop avec le mot pimpin. Papa, c'est à la fête des loges, c'est la fête à Neuneu en ce moment, vous devriez y aller. Un pimpin, merci. un petit tour de manège, vous récupérez un petit pimpin, oui, une petite peluche là-haut. Donc vous avez Ce deux sont pas des pimpins. Allez, une petite dernière pour la route, à sortir tout à l'heure à la cantine. Christophe, alors, pardon, peut-être que je suis la fève dans la galette. Pas mal, des phrases chocs qui ont perturbé notre Dame GG alors qu'elle présentait un autre invité, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques. Elle a décidé de le faire taire avec une autre présentation. Avec nous, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, et notre invité est vous, auditeur d'Europe 1. C'est de science, hein. Voilà, Benjamin Morel, docteur en silence politique. Le député européen RN Mathieu Vallet en a profité pour tenter une censure de Dame GG et prendre sa place tout à l'heure, 11h26. Allez, il est 12h26, Émilie Dez, et puis le duel... 11h. J'ai dit quoi? 12h. Ben voilà, c'est pour ça que vous êtes là, pour me reprendre. Mathieu Vallet est meneur de jeu maintenant. Voilà, il a pris la place de GG. C'est la première- dit avec sympathie. la première fois qu'un valet gagne sur un roi. A tout de suite. La meilleure blague. Le grand débrief, c'est terminé. La chanson revisitée pour Céline Géraud. On tente de nouveau celle sur Vive le vent. Ah oui. 3, 2, 1, go. C'est Céline Géraud Qui nous donne toutes les infos et puis la météo. Hey, c'est Céline Géraud qui nous donne toutes les infos et puis la météo. Bonjour les amis, bonjour à tous. Mais quel accueil, on se rapproche de Noël. Là, je sens voilà, vous êtes la notre neige, le cadeau sapin. à chaque Noël. Voilà. Vous êtes notre neige, notre guirlande, vous êtes tout. On va donc sauter dans le grand vide sans parachute. Hein, c'est un peu ça l'ambiance. Vous allez voir, mais vous allez voir. Ah, vous il va êtes se passer un fondamentalement truc. optimiste. Je trouve qu'il y a une intervention de Madame Le Pen qu'on peut interpréter comme une forme de rétro-pédalage. Ah, c'est tout l'enjeu justement de nos débats. Exactement, qui vont se suivre. et je me demande si à l'arrivée elle ne va pas déposer une motion de censure mais ne pas voter pour celle De la NFP, du NFP, voilà. ouais. C'est-à-dire que D'accord. chacun aurait sa motion de censure parce que je vous rappelle que la motion de censure du nouveau Front Populaire est votée par le RN mais celle des RN n'est pas votée Absolument, par... c'est exactement ce dont on va débattre avec mes chroniqueurs dans quelques instants. Et comme le disait Vincent Trémollet-de-Villers, donc du Figaro, qui est aussi éditorialiste chez nous sur Europe 1, après le penser contre soi, le voter contre Oui, soi. exactement. Voilà, c'est pour on ça que est c'est très... là-dedans. Mais je suis d'accord, c'est pour ça que Et- les choses ne sont pas... Et on ira Dans le également marbre. à Notre-Dame, comme on le fait chaque jour, vous le savez, cette Oui. série d'immersion, à la rencontre des artisans qui ont restauré les vitraux. Et Trump vient. Et Trump vient, donc voilà, ça, un c'est grand quand oui même- pour Paris. Donc c'est un bon coup Voilà. d'abord de Donald Trump et c'est extraordinaire quand même que Donald Trump vienne et que le pape ne vienne pas. Oui. C'est Voilà. un sujet, Voilà, si c'est un vous me sujet. permettez. Eh ben, on va en parler aussi. Mais Trump, il jure sur la Bible. À tout de suite Et c'est sur un bon Europe 1. coup qu'il fait. À tout de suite. C'était Pascal Pro de Au retour revoir, à demain de demain. 11h à 13h sur Europe 1.